Plusieurs d'entre nous prenons des antibiotiques à la moindre infection. Le problème, c'est que les bactéries finissent par s'habituer aux médicaments et développent donc une résistance. Résultat, il existe aujourd'hui des superbactéries contre lesquelles plus aucun traitement ne fonctionne. Et ça, Binan, c'est une situation qui est particulièrement préoccupante. C'est préoccupant déjà depuis plusieurs années. On en entendait parler, mais là, ça l'est particulièrement. On parle même d'ère post-antibiotique. C'est un terme un peu dramatique. C'est pas inventé par les journalistes, mais c'est bien la CDC qui en parle. Donc, le Center for Disease Control aux États-Unis, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment une autorité en matière de santé publique. Et ça ressemblerait à quoi une ère post-antibiotique? Alors, on ne veut pas voir ça. C'est une ère où les bactéries ont remporté la guerre contre les antibiotiques. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus aucun traitement, aucun médicament qui fonctionnerait contre certaines infections. Ça donne froid dans le dos. Ça donne froid dans le dos, ça veut dire qu'une simple égratignure qui s'infecte ou un rhume pourrait à nouveau tuer. Alors ça, c'est sans parler de chirurgie majeure qui souvent repose sur l'utilisation d'antibiotiques. En fait, c'est comme si la médecine reculait d'un siècle. Avant l'ère des antibiotiques, où on était à la merci des bactéries. Et donc, dans le rapport qui est en ligne, on va le mettre sur notre site Internet. Parce on aura un lien. Il est bien illustré, il est très beau, il est en anglais. Par contre, il y a une liste de 18 bactéries comme celle-ci qui sont préoccupantes. Donc, c'est la C. difficile qu'on connaît très bien. On en entend parler souvent. Alors, on apprend plein de choses sur ces bactéries-là, notamment que celle-là cause 14 000 morts par année aux États-Unis. 14 000. Et qu'en 2000, il est apparu donc une souche qui résiste à l'antibiotique le plus communément utilisé. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a encore quelques années, ces bactéries-là étaient combattues par les antibiotiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bien, pour bien répondre à ta question, il faut commencer par comprendre comment un antibiotique fonctionne. Les bactéries auxquelles les antibiotiques s'attaquent, un peu comme nous, fabriquent des protéines. D'accord. Protéines qui assurent leur bon fonctionnement. Et de façon générale, un antibiotique va aller s'accrocher à une protéine pour l'empêcher de bien fonctionner et éventuellement tuer la bactérie. D'accord. Donc, ce qui se passe, et on va l'illustrer avec des Smarties. Qu'on ne mange pas, parce que ça, ce sont des bactéries dangereuses. Non, ce sont des bactéries pathogènes. D'accord. Donc, une belle colonie de bactéries fabrique des protéines, antibiotiques s'accrochent. Et là, à un moment donné, ce qui se passe, il y a des mutations génétiques tout à fait spontanées. Lors de la reproduction des bactéries. Voilà. Et à ce moment-là, parfois, la recette de la protéine ciblée par l'antibiotique est modifiée. Donc, des Smarties noirs vont personnifier la nouvelle bactérie qui a subi une mutation, protéines différentes. À ce moment-là, l'antibiotique ne peut plus s'accrocher à la protéine, va continuer à éliminer les bactéries auxquelles il s'attaquait normalement. Et là, la bactérie... Elle va continuer à se reproduire, elle. Oui, et elle a le champ libre, elle prend le contrôle. Et voilà. Et là, ça va mal. Mais une chose importante à comprendre, ce sont les bactéries qui développent une résistance aux antibiotiques, c'est pas nous-mêmes. Absolument. Il y a souvent une confusion. Et ce qui est dommage, c'est que même si moi et toi, par exemple, on faisait un gros effort pour ne pas prendre trop d'antibiotiques, on peut quand même avoir une bactérie résistante parce qu'elles se transfèrent d'une personne à l'autre. Elles peuvent se transférer dans la viande des animaux qu'on mange. Donc, on voit qu'on a vraiment un sérieux problème. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Bien, d'abord, avoir des tests diagnostiques beaucoup plus rapides parce qu'à l'heure actuelle, on prescrit trop d'antibiotiques. Le CDC rapporte que la moitié des prescriptions d'antibiotiques ne seraient pas nécessaires. Quand tu vas voir ton médecin et que tu as une infection, il ne va pas prendre de chance. Il ne sait pas si tu as une infection virale ou bactérienne. À coup sûr, ça prend un test diagnostique qui prend parfois jusqu'à 2 semaines avant d'être connu. Donc, en attendant... Il te donne un antibiotique à large spectre et ça contribue malheureusement à la résistance des antibiotiques. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres façons de lutter contre les bactéries résistantes? Oui, il y a plusieurs pistes de nouveaux traitements. Par exemple, des phages, qui sont des virus mangeurs de bactéries. Et l'intérêt avec les phages, c'est que contrairement à un antibiotique qui ratisse très, très large. C'est la terre brûlée, là. Voilà, il élimine aussi les bonnes bactéries. Un phage va s'attaquer à un type bien précis de bactéries. Une autre approche, c'est la greffe d'excréments. Pardon? Oui, la greffe d'excréments. Pierre, ça dit vraiment ce que ça dit en plus. Du caca, là. Oui, voilà. Donc, pour, par exemple, s'attaquer à la redoutable C. difficile, ça fonctionne très bien. On prend dans l'intestin d'un donneur en santé les excréments, incluant la flore bactérienne bénéfique qui s'y trouve. Et à ce moment-là, transplanter dans l'intestin du receveur, ça peut vraiment faire un très bon nettoyage, travail. quoi. Oui. Mais là, j'imagine que ça va prendre
tout un cocktail d'approches pour lutter contre le problème de la résistance des bactéries. Actuellement, il y a plusieurs plans d'action qui sont mis en œuvre. Par exemple, la diminution des antibiotiques, la diminution de la consommation des antibiotiques aussi chez les animaux d'élevage, des mesures d'hygiène dans les hôpitaux, bref, etc. Un paquet de mesures. Et ce sont, semble-t-il, les Scandinaves qui ont pris les devants dans tout ça. C'est drôle, on n'est pas surpris. Et ça se traduit comment, en termes concrets, là, cette avance des Scandinaves? Bien, je vais vous montrer un tableau du brun foncé. C'est le taux de résistance le plus élevé à la bactérie E. coli. On est en Turquie. Et puis, on passe au beige, qui est l'Amérique du Nord, un taux de résistance de 20 %. Et en blanc, c'est les pays scandinaves, finalement, qui ont un taux de résistance le plus bas à 10 %. Donc, on va vraiment essayer de s'inspirer des pays scandinaves pour se sortir de ce pétrin. Merci pour ces informations, chers amis. Merci à vous à la maison de nous avoir accompagnés encore une fois cette semaine. Et puis, d'ici notre prochain rendez-vous, portez-vous bien. Au revoir. Voulez-vous des bactéries?